vie, je vais vous donner juste une petite anecdote, ce que j'ai vécu. Je n'ai pas compris, écoutez bien ce que je vous dis, je n'ai pas compris à un moment de ma vie, j'étais chrétien. Je sais pas la parole de Dieu, ça fait quelques années. Et je vous ai dit tout à l'heure, ça fait 27 ans que je suis baptisé, donc je veux dire, je suis tombé dedans quand j'étais petit, dans la soupe, comme Obélix. On m'a toujours dit que Dieu existait, je me suis baptisé, j'étais chrétien, je croyais en Dieu, j'ai vu la main de Dieu, je pourrais vous dire toutes les expériences que j'ai vécues, j'ai vu de grandes choses. Mais, j'avais toujours mes idées bien à moi. Et à un moment donné, Dieu m'a changé mes idées, parce qu'il est celui qui change les idées. Il est celui qui met le désir dans le cœur. Amen. Pour accomplir ses désirs. Amen. Mais tant que le désir n'est pas accompli, mon frère, ma soeur, tu ne comprends pas. Moi, j'étais là. Et d'un coup, je réveillais en moi une envie de lecture. Moi, lire de la lecture, non, je suis plutôt film. C'est plus facile. De la lecture biblique. Et non, ça vient parce que je ne sais pas pourquoi. Je commence à acheter un livre, un deuxième livre, un troisième livre. Et dès que j'avais 50 € dans la poche, je voulais même acheter des livres. Donc on peut le dire, je ne comprenais pas. Et je les lisais tous. Je ne les achetais pas pour les regarder. Je les achetais, je les lisais. Je les méditais. Et à un moment, je me suis retrouvé avec beaucoup de livres. Avec trop de livres. Et je disais, non, mais à quoi ça me sert tout ça? À quoi cela sert-il à un simple chrétien, je vais dire, autant de connaissances? Pourquoi veux-tu, Seigneur, que j'absorbe autant de connaissances? À un moment donné, je ne comprenais pas. Oh, j'ai même acheté des livres de théologie pour comprendre un peu plus les profondeurs de Dieu. Mais j'étais comme toi, assis là sur la chaise. Je dis au Seigneur, toi qui es tant de livres, pourquoi autant de livres? Pourquoi autant, Seigneur? Pourquoi quelques milliers d'euros dépensés en livres, Seigneur? J'aurais pu les dépenser autrement, finalement. Puisque le chrétien il est sauvé, et dans un petit témoignage, et gloire à Dieu. Je ne savais pas ce que Dieu me parlait. Mais j'ai laissé Dieu faire dans ma vie. Et il m'a appelé à son saint ministère. Amen. D'une façon particulière. Il m'a arrêté dans ma vie, il m'a appelé à son saint ministère, bendito sea le Seigneur. Et là, j'ai compris pourquoi autant de livres, pourquoi autant d'études. Parce qu'il savait Dieu ce qu'il allait m'arriver. Il savait que j'allais en avoir besoin. Amen. Dieu connaît nos besoins d'avance. Alors il prévoit, à sa façon à lui de faire, de prévenir ce qu'il va t'arriver. Si tu le laisses faire, bendito sea notre Dieu. Et Dieu a pour façon, je veux dire, de se révéler dans la vie de quelqu'un, de vouloir faire son ouvrage en quelqu'un, c'est sa parole, et qu'il soit Dieu pour sa parole. C'est par son esprit, par l'onction de son esprit, bendito sea le nombre del Seigneur, et par les expériences. Parce que Dieu, pour chacun d'entre nous, croyons en Dieu, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, si tu le laisses agir dans ta vie, si tu le laisses faire. Et je me souviens d'une histoire dans la parole de Dieu, et je vous pleurer avec ça parce qu'il est quand même déjà 9 heures. Vite. De laisser donc Dieu faire dans nos vies ces œuvres qu'il a préparées à son gloire. Je vous ai dit d'emblée du message que si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous ne devons pas faire obstruction à ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Autant de temps tu feras obstruction, et autant tu empêcheras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est dommage. C'est dommage de vivre une vie chrétienne stérile. C'est dommage de vivre une vie chrétienne chétive. C'est dommage de vivre une vie, finalement, de planter quelque part un arbre et ça ramasser des fruits. C'est dommage. C'est dommage de dire qu'on a un Dieu si grand, un Dieu si miraculeux, un Dieu si puissant, un Dieu qui sauve, un Dieu qui transforme, un Dieu qui guérit, un Dieu qui bénit. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et toi, les bénédictions, tu les vois à contre-goutte. Les guérisons, tu les vois presque jamais. Et tu te dis finalement, Jésus-Christ est vivant parce que je l'ai déjà vu, parce que je l'ai déjà expérimenté, parce que les gens autour de moi le disent, mais moi, je ne vois pas grand-chose. Et pose-toi la question, est-ce que tu laisses faire Dieu dans ta vie? Est-ce que tu laisses Dieu accomplir dans ta vie ce qu'il a besoin que tu sois transformé? Amen. Si tu n'es pas transformé, tu ne peux pas avoir une nouveauté de vie. C'est ce que j'ai dit dès le départ. Nous devons marcher à une nouveauté de vie et accepter ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous.
Accepter, ce n'est pas le dire, c'est le vivre. Amen. Frères et sœurs, dans la Bible, il y a quelqu'un qui est arrivé très haut. Et vous savez qu'avec Dieu, il n'y a pas de surprise. Il peut faire de toi quelqu'un de très grand. Quelqu'un de très très grand, puisque lui, il est Dieu. Bendito sea el nombre del Seigneur. Il peut faire de toi ce qu'il a envie finalement. Le principal, c'est que tu aies la vie éternelle. Mais moi, pour moi, le principal, c'est que j'ai la vie éternelle et je vais dire un peu plus. Parce que la bénédiction de Dieu ne s'arrête pas à la vie éternelle. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent à la vie éternelle. Moi, je veux la vie éternelle, mais je veux les récompenses qui iront dans la vie éternelle. Amen. Qui me dit amen. Amen. Et ici-bas sur terre, déjà, tu peux avoir un avant-goût des bontés de Dieu. Pourquoi se priver des promesses de Dieu lorsqu'elles sont là? C'est quoi qui nous empêche? Tout simplement, c'est de ne pas faire sa volonté. Si tu fais sa volonté, si tu crois, tu vois. Mais si tu crois, ça veut dire que tu écoutes. Si tu écoutes, ça veut dire que tu obéis. Ça veut dire que tu mets en pratique ce que Dieu veut dans ta vie. Avant de Dieu faire quelque chose avec toi, il doit te transformer. Il doit me transformer. Est-ce que tu comprends? Il ne veut pas faire quelque chose de chacun d'entre nous, tel qu'on est arrivé, tel qu'on l'a connu, il doit nous travailler. Amen. Et si une fois qu'on s'est laissé travailler, lui va travailler avec nous, et nous avec lui. Et nous allons devenir les ouvriers qui allons rentrer dans ces œuvres qu'il va préparer d'avance. Frères et sœurs, il y a un homme qui est arrivé au top, il s'appelle Joseph, le fils de Jacob. Joseph est un homme qui est arrivé au top dans sa vie. Au top, pourquoi? Parce qu'il a gouverné l'Égypte. À l'époque, l'Égypte était le pays le plus riche, le pays le plus puissant, le pays que tout le monde craignait. Finalement, personne ne pouvait rien dire à l'Égypte et au Pharaon. Mais là, voilà qu'il y a un juif, un hébreu, Joseph, béni soit le nom de Dieu, issu d'une grande fratrie, parce qu'ils étaient 12 frères. Il n'avait que 17 ans. Et il était promis à cet homme, à Joseph, un jour de gouverner en Égypte. Gouverner tout un peuple. Être l'homme le plus puissant au monde. C'est beau comme promesse. C'est beau ce que Dieu lui avait promis. Il avait promis cela par un rêve. Et lorsque Dieu promet quelque chose, il n'est pas un homme. Ce que Dieu promet, il le fait.